papa est resté avec l'église. Amen. Amen. Et papa aussi, il est dans la parole, il est docteur de parole. Alléluia. Alors, elle est bien formée. Amen. Amen. C'est maman Brigitte qui nous vient de Liège. Pendant qu'elle avance, nous allons acclamer notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur qui permet. Ça va aller. Amen. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur qui a permis que je sois au milieu de vous. Alléluia. C'est vraiment une grâce venant de la part de notre Dieu. Amen. Et je remercie le pasteur, papa Charlie, le pasteur Charlie qui a permis que je sois au milieu de vous. Je vous remercie aussi de m'avoir accueilli ce matin en ces lieux. Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu si nous sommes là. Tout est grâce. Amen. Amen. Pour nous les enfants de Dieu, nous savons que tout est grâce. Nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Amen. Si nous sommes ce matin dans la présence de notre Dieu, c'est parce que lui-même, il a choisi, lui-même, il a prévu, lui-même, dans son calendrier céleste, il avait déjà prévu que toi et moi, nous serions ce matin en ces lieux. Alléluia. Parce que rien ne vient au hasard, rien n'est fait. Tout ce qui s'est fait pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur l'avait déjà prévu. Amen. Et c'est pourquoi nous devons tout le temps être dans la joie, surtout quand nous nous réunissons ensemble pour élever le nom de Jésus-Christ. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour un homme, nous ne sommes pas venus regarder un homme, nous ne sommes pas venus voir une femme, alléluia, je suis comme vous, nous sommes des frères et sœurs, alléluia. Mais si nous sommes là, c'est uniquement pour le nom de Jésus-Christ, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que ce matin nous puissions parler sur un sujet. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. C'est le sujet que le Seigneur m'a donné. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pourquoi ces sujets, Seigneur? Alléluia. Amen. Nous savons que quand on parle de ces souvenirs, ça veut dire avoir en mémoire quelque chose qui est déjà passé. Amen. Amen. Avoir en mémoire un événement passé. C'est ça, c'est souvenir. Avoir en mémoire un événement passé. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur, pourquoi souviens-toi de moi? Nous savons que même nous, entre humains, quand nous quittons un endroit, par exemple, nous les Africains, nous savons, quand nous voyageons, par exemple, quelqu'un qui vient ici en Europe, on lui dit quoi? Ne nous oublie pas, souviens-toi de nous quand tu seras là, n'est-ce pas? Alléluia. Alors on peut se poser la question de savoir, on va se souvenir de la personne pourquoi? On va se souvenir de cette personne pourquoi? Alléluia. Parce que si on se souvient de quelqu'un, on doit se souvenir soit des bonnes choses que la personne avait fait, soit des mauvaises choses que cette personne avait fait. Alléluia. Et quand nous demandons au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur est en train de se poser la question de savoir, il va se souvenir de nous en quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur va se souvenir de nous? Qu'est-ce que nous avions fait pour ces dieux-là pour qu'ils se souviennent de nous? Parce que nous venons de voir qu'on se souvient, se souvenir, c'est penser à un événement, avoir en mémoire un événement passé. Et le Seigneur demande, je veux me souvenir de vous en quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir qui peut demander au Seigneur de se souvenir de lui. Qui a ce droit-là de demander au Seigneur de se souvenir de lui? C'est vraiment un bon sujet. Amen. Amen. Et nous voyons que dans la fidélité de notre Dieu, il y a d'autres choses que Dieu fait pour nous sans que nous ne puissions lui demander, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Il fait luire le soleil pour les bons et pour les méchants.
chants, n'est-ce pas? Est-ce que nous prions le Seigneur pour dire Seigneur, donne-nous le soleil? Alléluia. Peut-être dans les villages, quand il pleut beaucoup et qu'ils ont déjà récolté, et ils demandent Seigneur, s'il te plaît, si nous pouvons ouvrir. Mais normalement, le soleil est naturel. Amen. Dieu fait luire le soleil sur les non-chrétiens et sur les chrétiens. Il fait pleuvoir la pluie pour les non-chrétiens et pour les chrétiens, pour le monde entier. Nous voyons les étoiles, la lune, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Alléluia. Là, c'est dans la souveraineté de notre Dieu. Mais maintenant, dans la vie pratique, par rapport à nos besoins, par rapport aux situations que nous rencontrons, par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous voulons, que nous cherchons, c'est à ce moment-là que nous posons la question au Seigneur, nous demandons au Seigneur de se souvenir de nous. Mais qui peut alors bénéficier de cette grâce-là? C'est, premièrement, nous allons voir, c'est celui qui vit dans la crainte. Alléluia. Amen. C'est celui qui vit dans la fidélité et dans l'intégrité. Quelqu'un qui est fidèle et intègre, celui-là peut crier vers Dieu. Et peut demander au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Ça dépend de la chose que tu demandes. Mais le Seigneur, s'il te trouve tout simplement fidèle, s'il te trouve tout simplement intègre, ce Dieu-là ne peut qu'intervenir dans ta situation. Alléluia. Alléluia. On peut donner un exemple. Dans Ésaïe 38, nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe 38, du 1er au 5e verset. Alléluia. Ésaïe 38, du 1er au 5e verset, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. À ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Alléluia. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe à ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, ainsi j'ajouterai à tes jours 15 années. Alléluia. Ézéchias était malade. Et Ézéchias était sur le point de mourir, comme nous venons de le lire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a le prophète Ésaïe qui est venu dire à Ézéchias, commence déjà à donner des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Et nous voyons l'attitude qu'Ézéchias avait prise. Ézéchias n'a pas commencé à murmurer, ni à aller se lamenter auprès des membres de sa famille, ni à commencer à trembler à partir de ce message qu'on est venu lui donner de la part de notre Seigneur. Mais Ézéchias a pris conscience. Ézéchias s'est souvenu qu'il y a quelque chose qu'il peut rappeler au Seigneur. Surtout là. Amen. Quelque chose qu'il peut rappeler au Seigneur pour que le Seigneur puisse se souvenir de lui. Pour qu'on se souvienne de nous. Pour que le Seigneur se souvienne de nous, on doit lui rappeler quelque chose. On doit lui dire quelque chose que nous avions fait. Ici, nous voyons Ézéchias, lui, il vivait dans l'intégrité et dans la fidélité de cœur. Alléluia. Amen. Il a dit au Seigneur, souviens-toi que j'ai marché selon ta fidélité. Alléluia. Avec fidélité. J'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Ézéchias s'est souvenu de cela et il a plaidé sa cause devant le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous puissions plaider notre cause, que nous puissions lui
effectivement, nous marchons conformément à sa parole. Ce matin, on peut se poser la question de savoir, est-ce que réellement je suis fidèle? Est-ce que réellement je suis intègre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je demande au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi, de moi en quoi? Ici, Ézéchias était fidèle. Et nous voyons comment le prophète est encore revenu. Le prophète est venu dire à Ézéchias que le Seigneur a entendu ses pleurs. Le Seigneur a entendu sa prière. Et le Seigneur a ajouté encore 15 ans. Amen. Alléluia. 15 années. Quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Donc nous voyons ici qui peut demander au Seigneur de se souvenir de lui. C'est la personne qui marche dans l'intégrité. Amen. Et qui est fidèle envers notre Dieu, qui marche conformément à la parole de Dieu. Nous connaissons également l'histoire de Job. Alléluia. Amen. Chapitre 1er, le premier verset tout simplement. Nous allons lire le premier verset. Nous savons cette histoire, nous n'allons pas entrer dans le détail, vu le temps, mais nous savons que cet homme, il avait tout perdu. Alléluia. Tout ce qu'il avait comme bien, tous ses enfants sont morts. Il avait tout perdu. Et il est même, le Seigneur a permis même à Satan de toucher à sa peau, à son corps. Alléluia. Amen. Mais nous voyons maintenant le premier verset. Alléluia. Job, chapitre 1er. Le premier verset, la parole de Dieu nous dit, et il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. On peut souligner. Alléluia. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Ce n'est qu'après que Job a eu tous ces problèmes-là. Alléluia. Et nous voyons maintenant qu'est-ce que le Seigneur a fait de Job. Après que Job ait pleuré devant le Seigneur, ait plaidé sa cause, avec ses 3 amis qui venaient tout le temps. Alléluia. Nous voyons que toujours dans Job, chapitre 42 maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à Job? Tellement qu'il était intègre envers notre Dieu, Dieu n'a pas trouvé de faute en Job. Il n'a pas trouvé quelque chose qui pouvait l'empêcher de revenir encore, de faire encore du bien à Job. Alléluia. Et le verset, donc Job 42, le verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Amen. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait avant, tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce que Job était intègre. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle envers notre Dieu. Donc nous voyons que nous sommes là ce matin. Chacun de nous peut avoir un problème quelconque. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Nous savons que pendant ces moments, il y a des prières qui se multiplient. Amen. Des prières qui se multiplient, Seigneur. Je viens de faire 10 mois. Depuis le 1er janvier, Seigneur, je t'avais prié, j'avais demandé ceci. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu cette chose-là. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui s'intensifient dans les églises, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous pose cette question ce matin. Oui, je vais agir. Mais le premier point ici, sommes-nous réellement intègres? Sommes-nous réellement fidèles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a encore de l'espoir. Nous avons encore 2 mois. Amen. Amen. Nous avons encore 2 mois devant nous. Nous allons lire encore l'histoire de Anne. Alléluia. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 1er du 6e au 7e verset, nous lisons seulement les 2 versets. 1 Samuel chapitre 1er du 6e au 7e verset. 1 Samuel chapitre 1er du 6e au 7e verset, je lis au nom du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel,
Alléluia. Amen. Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Alors, elle pleurait, elle ne mangeait point. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Anne, c'était aussi quelqu'un qui craignait Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quand on te mortifie comme ça, quand on commence à t'injurier, quelle est la réaction? Alléluia. La personne aura aussi tendance à répliquer, n'est-ce pas? Amen. Surtout quand on sait qu'on n'a rien fait. Anne, on s'est moqué d'elle. Pénina s'est moqué d'elle tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et c'est pourquoi elle s'est moquée d'elle. Et en plus, elle attendait seulement le moment quand elle voulait aller prier. C'est à ce moment-là qu'elle cherchait à la décourager. Alléluia. Et gloire soit rendue à notre Dieu parce que Anne, c'était une femme qui craignait Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, elle pouvait commencer aussi à répliquer aux injures de Pénina. Mais ici, nous regardons dans la Bible, Anne n'a même pas répliqué, pas même une seule fois. Au contraire, on nous dit au 8e verset vers la fin là que qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que pleurer. Amen. Alors elle pleurait et ne mangeait point. C'est tout ce qu'elle faisait. Et après, elle allait à l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe tout autour de nous? Dans nos maisons, à l'église, là où nous travaillons. Alléluia. Alléluia. Partout où nous nous retrouvons. Quand on commence à nous injurier, par exemple, ou à nous déstabiliser quelque part, quelle est notre attitude? On a tendance à répliquer. Mais ici, nous voyons cette femme n'avait même pas répliqué. Alléluia. Et on nous dit qu'il en était ainsi chaque année. Alléluia. Chaque année, ça veut dire, chaque fois quand Anne allait dans la présence du Seigneur, à ce moment-là, sa rivale commençait déjà à la mortifier. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur se souvient de la personne qui est vraiment interne, de la personne qui est dans la crainte de sa parole, de la personne qui se dit, moi, je vais laisser seulement le Seigneur me justifier. Dans cette histoire, je laisse le Seigneur me justifier. Parce que des fois, nous cherchons à nous justifier au moment où, même si nous nous justifions, nous n'allons pas recevoir ce que nous cherchons. Alléluia. Laissons le Seigneur nous justifier dans n'importe quelle situation. Et nous verrons la main de l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur s'est souvenu de Anne. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre toujours 1er, le 20e verset, c'est là où le Seigneur a justifié Anne. La parole de Dieu nous dit, au 20e verset, que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc Anne a reçu Samuel à cause de son intégrité, à cause de la crainte de l'Éternel qu'elle avait, parce qu'à cause de tout ce qu'elle avait vécu, si c'était quelqu'un qui se disait, moi aussi, qu'est-ce qu'elle pense, c'est moi la première femme, alléluia, c'est moi la première à la maison, pourquoi elle peut se permettre de m'injurier comme ça? Non, elle s'est dit, elle ne disait rien, et elle allait directement dans la présence du Seigneur. Ayons l'habitude, devant ces choses qui cherchent à nous amener à parler, que nous puissions nous réfugier dans la présence du Seigneur. Et en se réfugiant dans la présence du Seigneur, le Seigneur ne peut que nous justifier. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne peut que nous justifier, quel que soit ce que nous entendons. Fermons nos oreilles, allons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur ne pourra que venir à ton secours. Le Seigneur ne pourra que se souvenir de toi. Amen. En fermant la bouche, en allant dans la présence du Seigneur, c'est Dieu-là verra combien tu as écouté sa voix et que tu as obéi à sa voix, et l'Éternel ne peut que intervenir pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous voyons également l'exemple de Néhémie. Alléluia. Qui peut demander le secours de l'Éternel? Qui peut demander au Seigneur de venir à son secours? C'est quelqu'un qui vit, qui mène une vie de désintéressement. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un qui ne s'intéresse même pas à tout ce qu'il a, qui ne s'intéresse même pas au monde, qui ne s'intéresse même pas à tout ce qu'il peut être dans sa vie. Alléluia.
et qui manifeste une charité exemplaire. Nous voyons Néhémie dans Néhémie 13, le verset 31. Si vous lisez vraiment la partie B du verset, Néhémie avait demandé au Seigneur, là vous pouvez même aller lire à la maison, Néhémie avait demandé au Seigneur de se souvenir de lui. Alléluia. Pourquoi? Parce que Néhémie qui était gouverneur, il n'a pas regardé la fonction qu'il occupait. Alléluia. Mais il a voulu faire la volonté de Dieu, servir le Seigneur. Alléluia. Alors le Seigneur m'a amené à comprendre une chose. Qu'est-ce que nous faisons quand le Seigneur nous élève? Quelle attitude prenons quand le Seigneur nous élève? Qu'est-ce que tu as déjà fait de ce que le Seigneur a fait pour toi depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant? Alléluia. Quelle est ton attitude? Parce que je sais, notre Dieu, il est fidèle. Je sais que le Seigneur a intervenu quelque part. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons des témoignages. Ce n'est pas parce que ce qui te fait très très mal là, peut-être que ce n'est pas un beau parti, que tu peux dire aujourd'hui, que je peux dire aujourd'hui, que le Seigneur n'a rien fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Non, non. Le Seigneur a fait. Mais le Seigneur nous pose la question maintenant, mais quand il a agi, quelle a été notre attitude? Aujourd'hui, comment nous nous comportons? Est-ce que nous nous souvenons de ce qu'il a déjà fait d'abord, depuis le mois de janvier? Pour commencer à crier, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Pour ces problèmes qui est encore là. Alléluia. Amen. Nous voyons que Néhémie, il était gouverneur. Vous vous rendez compte? Gouverneur. Mais il n'a pas regardé sa position. Il a dit, moi, je dois servir mon Dieu. Alléluia. Il n'a pas regardé cette position-là de gouverneur. C'est la même chose que Daniel. Alléluia. Nous voyons cela aussi pour Daniel, dans Daniel chapitre 2, le verset 48. Là, nous voyons, on peut lire si vous voulez, Daniel. Celui qui trouve, il peut lire. Sinon, si je trouve avant, je lis. Alléluia. Daniel chapitre 2, le verset 48. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, le roi s'éleva. Amen. Daniel et lui fit de nombreuses richesses présents. Amen. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Nous voyons que Daniel a été établi chef de tous les sages de Babylone. Chef de tous les sages de Babylone. Pourquoi? Parce que Daniel, il avait interprété le songe du roi. Alléluia. Amen. Et nous voyons ici que la position de Daniel ne l'a pas empêché de continuer à adorer son Dieu. Parce qu'après là, il y a le roi qui avait élevé un veau d'or et il voulait que le statut, et il voulait que tout le monde puisse adorer ces statues. Mais Daniel avait refusé. Daniel connaissait sa source. Daniel savait que lui, il était dans ce pays, mais il n'était pas de ce pays-là. Comme on nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas nous conformer à tout ce que nous voyons dans ce monde. Non, 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 non. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre royaume, c'est le royaume céleste. Nous sommes des passagers, des pèlerins sur cette terre. À un moment donné, nous allons retourner chez nous. Ici, nous sommes des locataires. Alléluia. Nous allons retourner chez nous. Alléluia. Alors, nous devons nous comporter comme chez nous là-bas. Nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde ici, sur cette terre. Et Daniel avait compris ça. Daniel, il fléchissait ses genoux 3 fois par jour pour implorer, pour prier son Dieu. Il a refusé de s'agenouiller devant les statues. Alléluia. Amen. Donc malgré la position de Daniel, malgré qu'il était devenu chef, il n'a pas dit non, je suis maintenant chef. De toutes les façons, ces histoires-là de l'église, oh non, allons à l'intercession le mardi ou le mercredi, moi je ne peux plus. Hein, de toutes les façons, je suis maintenant occupé. Hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu as un travail, fais-toi violence. Alléluia. À moins que ce soit l'heure de la prière, mais au moins qu'on voit que même si tu n'étais pas là ces jours-là, mais tu es toujours à l'église. Que le travail ne t'amène pas à fuir l'église. Que le succès ne t'amène pas à fuir l'église. Que l'élévation ne t'amène pas à fuir l'église. Non. Alléluia. Au contraire, ça doit encore nous amener à fléchir encore davantage les genoux, à servir encore davantage notre Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Donc nous voyons ici que nous pouvons demander au Seigneur de se souvenir de nous aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous nous comportons comme nos frères ici qui nous ont précédés, ce Dieu-là ne peut qu'intervenir. Notre Dieu entend toujours nos cris. Notre Dieu entend toujours nos prières. Surtout si nous sommes sincères. Le problème qui est là, c'est que que Dieu nous pardonne. Nous sommes devenus des hypocrites. Alléluia. Nous les enfants de Dieu. Que Dieu nous pardonne, mais ça ne doit pas être comme ça. On doit être tel qu'on est. Alléluia. Amen. Tel que vous me voyez là, que je sois comme ça. Amen. Que je ne sois pas là, vous me voyez comme ça, mais quand je sors, autre chose. Je vais maintenant dans la musique. Ici c'est musique, ici c'est quoi? Je commence à faire n'importe quoi. Non, 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 non. Alléluia. Qu'on reste dans la position dans laquelle Dieu nous voit. Et non dans la position que nous voulons. Alléluia. C'est très très important. Troisièmement, qui peut bénéficier, qui peut dire au Seigneur, souviens-toi de moi, et que le Seigneur se souvienne de lui? Troisièmement, c'est celui qui sert Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est dans l'œuvre de Dieu. Si tu sers le Seigneur ne peut que se souvenir de toi. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur aime de nous voir vraiment dans son œuvre. L'œuvre de l'Éternel, c'est quoi? Ce n'est pas seulement à l'église. Amen. Des fois, les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement à l'église. Là où tu travailles, tu sers aussi Dieu. Alléluia. Si tu fais ton travail correctement, comme on t'a demandé de le faire, tu sers Dieu et Dieu est content de toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas que tu pars, tu es aide-soignante ou aide-soignante ou infirmière, et quand tu vois qu'il n'y a pas de gens, tu prends les draps là de l'hôpital, les essuie-mains, les gants, tu mets dans ton sac et tu sors. Non, 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 non. Là, tu n'as pas bien agi. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions les servir partout où nous nous trouvons. Et les gens peuvent dire, oh non, peut-être c'est seulement à l'église qu'on peut servir le Seigneur. Non. Oh, prêcher seulement, non. Si tu viens avant et que tu aspires ici, tu sers le Seigneur. Si tu viens avant, tu nettoies les toilettes, tu sers le Seigneur. Alléluia. Si tu accueilles les gens avec tout ton cœur, avec joie, tu sers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement évangéliser, mais aussi faire tout ce qu'on peut faire dans l'église comme en dehors de l'église. On le fait correctement pour la gloire du Seigneur. Amen. Et ici, nous voyons dans l'église, nous voyons l'exemple que nous connaissons, l'exemple de Zacharie, dans Luc chapitre 1er, du 5 au 13e verset. Alléluia. Luc chapitre 1er. C'est très important de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on est fidèle dans l'œuvre de Dieu, Dieu combat pour nous. Amen. Tous les jours, quand on est fidèle, je dis bien la fidélité. C'est pas que tu viens, tu sers le Seigneur pendant un mois, tu disparais, après tu reviens encore. Non, 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 non. Alléluia. Le Seigneur aime que nous soyons fidèles. Ça veut dire tous les jours. Ça c'est autre chose. Mais si tu es sur place, mets-toi dans ton cœur que je dois être là pour l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset. La parole de Dieu nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils étaient aussi justes. Alléluia. Amen. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant, écoutez maintenant, le verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Pendant qu'il s'acquittait, on souligne là, qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fit appeler par le sort d'après la règle du sacerdoce et entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, le 11e verset, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'est mis debout à droite à l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Alléluia. Ne crains point Zacharie, ne crains point mon frère, ne crains point ma soeur qui est là. Ta prière a été exaucée, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Ta prière a été exaucée. Alléluia. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Notre Dieu est merveilleux. En plein service, ce n'est pas en dehors du service. Alléluia. Donc nous voyons que quand nous servons le Seigneur, tel que nous sommes là, alléluia, il y a une gloire de Dieu qui descend sur nous. Il y a les réponses divines qui descendent sur nous. Il y a les anges qui sont au milieu de nous. Et le Seigneur connaît les problèmes de chacun de nous en ces lieux. Alléluia. Le Seigneur connaît les problèmes de chacun de nous en ces lieux. Et c'est comme ça qu'il envoie des anges avec les réponses. Si tu es sensible, tu vas recevoir. Tu as déjà reçu peut-être au travers de l'adoration, la louange, tout ça. Mais tu peux aussi recevoir au travers de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on va arrêter la prière ici. Parce que le Seigneur, la présence de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Donc quand on est en plein service, c'est là où le Seigneur descend. C'est là où le Seigneur envoie la réponse. C'est là où le Seigneur envoie l'ange avec la solution, avec la réponse à ta question. Cette question que tu te poses depuis le mois de janvier. Et comme ici qu'on dengenine, et qu'on comme lisusu dengenine, na kosala lisusu dengenine. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je ne sais plus quoi faire. Mais je te dis une chose, je te dis ce matin, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Tu es venu de tout ton cœur dans la présence du Seigneur. L'ange de l'Éternel est là. Et le Seigneur lui-même, il est là au milieu de nous. Car il a dit que là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est au milieu de nous. Si nous croyons à cette parole, si nous croyons, si nous intériorisons cette parole au-dedans de nous, si nous acceptons cette parole, sache que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. C'est la distraction tout simplement qui nous amène à ne pas voir la gloire de Dieu. C'est le doute tout simplement qui est au-dedans de nous. Tu arrives à l'église, tu es là, tu te demandes. C'est comme si tu n'étais pas là. Amen. Sois concentré dans la présence de Dieu. Je sais que Zacharie était concentré. À l'heure du parfum, il était concentré. Et c'est pourquoi l'ange est descendu avec la réponse. Pourquoi? Parce qu'il était sincère dans ce qu'il faisait pour le Seigneur. Sommes-nous sincères de l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, ou bien nous le faisons pour le faire parce que les autres le font? Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Là, nous passons notre état.